monde, on se retrouve donc pour le troisième jour. Je me suis réveillée à midi encore une fois et je suis partie à 14 h. Là j'ai marché 15 petites minutes et je suis dans l'ancien centre historique de Macao. Donc je suis aux ruines Saint-Paul. C'est très joli, c'est pas très grand. Je me suis déjà arrêtée pour prendre des souvenirs, tout le monde me regarde en fait, c'est pour ça que j'ai bug, c'est trop bizarre. Et après je pense que je vais être dans un centre commercial qui est bien plus au sud. Il faut que je prenne le bus pendant 50 minutes. Donc voilà, je pense que je vais faire ça et puis profiter de ce que je vous filme. Honnêtement, j'arrive pas à savoir si je suis à Las Vegas, à Macao ou à Paris. Théma juste là. Et juste derrière moi, ils ont refait une espèce de reproduction du jardin de... Je sais pas, j'ai eu Champ de Mars ou... Enfin bref, un jardin en France. C'est n'importe quoi. J'adore. Là en fait, mon objectif c'est de trouver le Hard Rock Café et acheter le t-shirt Hard Rock Café de Macao pour ma petite soeur. Parce qu'elle les collectionne. En vrai, j'irai de l'autre côté. Et j'irai manger surtout. Enfin, il est 21 h 14, je viens de rentrer, je pense que c'est ma plus grosse journée, enfin c'est sûr. J'ai fait 16 800 pas, donc 12 km 20, ce qui est beaucoup. C'est pas énorme mais c'est déjà beaucoup, je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, c'est une journée que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vu plein de trucs, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, pas mal de choses. Pas forcément la chose qui était prévue, mais bon. Bon, ça c'était prévu, c'est le t-shirt Hard Rock Café Macao. C'est pour ma petite soeur, donc bon, ça j'y touche pas. Oui, j'ai mangé au Din Tai Fung restaurant. C'est un restaurant spécialisé dans les dumplings, les trucs comme ça, enfin les trucs chinois, enfin bref, de toute façon vous l'avez vu. Et c'est vraiment délicieux, il y en a beaucoup en Asie apparemment. Je me suis vraiment régalée, je suis tellement régalée que je n'ai pas pris de dessert. Bon, en vrai c'est parce que je n'en ai pas trouvé surtout. Mais bon bref, j'ai acheté dans une boutique de souvenirs des magnets. C'est pour ramener à ma famille surtout. Je trouve que c'est cher les souvenirs, enfin j'en ai eu pour 100. Ce qui fait 10 € à peu près du coup. Alors en fait j'étais allée pour acheter des cartes postales, donc j'en ai pris 4 pour ma famille. Et ils prenaient la carte qui est à partir de 100 et j'avais pas assez de pièces. Donc bah, j'ai dû acheter encore un magnet, c'est pas grave, ça fera ma famille au complet. Et un éventail parce que ma grand-mère adore les éventails. Et évidemment
ça c'était pas prévu, mais alors pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait des Victoria's Secret. Je comptais rien acheter de base, mais en fait je suis vraiment allée dans l'endroit où il y avait des trucs soldés. J'en ai eu pour je dirais à peu près 80 €. Moins de 80 €, je dirais 77, mais bon c'est quand même cher, 80 € en fait. Qu'est-ce qu'il raconte votre pote, je sais pas. Bon, je vais vous montrer parce que je me suis pris un soutien-gorge et 3 bas, mais par contre je me suis aussi pris, ça c'est un truc que je voulais depuis tellement longtemps. C'est une... pas une robe de chemin. Putain, ils m'ont pas enlevé l'antivol, je savais. En plus ça a sonné en sortant. Je fais comment? Oh non. D'accord. Bref, je vais vous montrer. C'est un robe de chambre, chemise de nuit. Vous voyez, ça fait très longtemps que j'en voulais une. Putain, l'antivol fait chier. Bon, va falloir que je trouve une solution. Voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Bref, du coup je vais me coucher. Je vous retrouve demain pour aller chercher mon visa du coup, parce que demain je vais aller chercher mon visa. Hey! Je vous retrouve en ce vendredi, il est 15h20. Je suis partie il n'y a pas très longtemps, j'ai fait 20 petites minutes de marche, 25, quand même 25 minutes de marche. Tout ça pour dire que j'ai enfin mon visa pour la Chine. Je viens juste de le récupérer, je vais vous montrer ça après. Je suis tellement rassurée, j'avais trop peur de ne pas pouvoir partir. Et là, je fais le chemin retour, je vais pas à l'hôtel, je vais faire le Flora Garden. Apparemment il y a un téléphérique et après ça, je suis fatiguée donc... je vais me prendre à manger, à boire et me terrer dans ma chambre. J'avoue, je suis pressée de rentrer demain quand même. Je vous dis à plus tard pour des nouvelles. Bon, je suis dans le téléphérique ou les œufs. Moi j'appelle ça les œufs comme en France, comme mosquée. J'aurais clairement pu faire la montée à pied, mais je trouve ça marrant dedans et ça coûte 3 trucs. Ce qui fait 3 centimes. Donc bon, ça va aller. Mais non, c'est sympa, j'aime bien. Il est que 18 h. J'ai pas beaucoup marché aujourd'hui. En fait j'étais un peu déçue du jardin de Flora Garden parce que en fait c'est vachement... Tu vois pas grand chose, genre c'est haut par rapport à la ville mais tu vois pas grand chose, je sais pas, c'était un peu dommage, mais bon c'est pas grave. Après j'ai marché, j'ai traîné un peu. Je suis allée manger au même endroit où je suis allée manger le premier soir parce que... Et j'ai fait un petit peu de shopping. Il me restait des petits... de la monnaie à balayer parce que notamment je voulais m'acheter des pâtisseries, enfin des viennoiseries pour ce soir et demain matin. Comme ça j'aurais pas à le faire et c'est ce que j'ai fait. Donc petit haul viennoiserie. J'ai craqué mon slip, hein, je vous dis. Alors ça c'est du pain, j'ai l'impression que c'est un peu le même pain que j'ai mangé la dernière fois. Ouais, là il y a du sucre et bref c'est une espèce de brioche géante. Donc ça a l'air archi bon. Ensuite j'ai pris un croissant parce que bon j'avais envie, mais par contre j'ai l'impression qu'il est salé, genre on dirait qu'il y a du fromage dessus. Et surtout 2 sponge cake. Alors les sponge cakes c'est des gâteaux comme ça, genre hyper moelleux comme les éponges. Je pourrais en manger toute ma vie, c'est délicieux. Il y en a aussi à Taïwan et Dieu merci d'ailleurs. Ça c'est mon petit haul bouffe. De base je comptais vraiment juste faire ça parce que genre j'avais déjà vu la boulangerie, je savais déjà que je devais m'y arrêter. Mais en passant, en marchant, je suis passée devant un magasin de beauté, de produits de beauté, et ce soir je compte me faire un masque pour les cheveux qui dure hyper longtemps parce que mes cheveux, depuis que je suis brune, ils sont pas abîmés mais ils ont besoin d'hydratation. Et je me suis dit tant qu'à faire, je vais aussi me faire un masque pour le visage. J'en ai eu au total pour 54,9 ce qui fait à peu près 6 €. Et pour 6 €, j'ai 10 patchs Bioré pour les points noirs. Il m'a coûté 19, c'est-à-dire il m'a coûté 2 € le pack de 10. En France, des trucs Bioré, ça coûte pas cher, ça coûte cher hein. Donc ça je vais faire ça ce soir. Il y avait aussi ce petit masque Dr Jart, vous savez que le bébé ils font trop peur. C'est un masque une utilisation que tu mélanges et tout. Et pareil il m'a coûté 2 €. C'est pour hydratation ultime je sais pas quoi. Et aucun rapport, mais je me suis aussi acheté de la colle à fossiles noire parce que j'ai mes fossiles mais j'ai plus de colle. Voilà, me demande pas pourquoi. Acheté, elle m'a coûté 1,50 €. Encore une fois, Chouk, je connais pas la marque mais vas-y. Et j'ai aussi pris mon repas de ce soir parce que je ne compte pas ressortir. Je me suis juste pris, déjà je me suis pris de l'eau parce qu'ici l'eau n'est pas potable dans les robinets et ça c'est une catastrophe. C'est mon craquage des Raffaello. C'est tellement pas local mais j'en voulais tellement. Demain j'ai le check-out à midi et mon avion est à
15 h je crois, donc faut que je sois à l'aéroport à 13 h, donc ça tombe très bien. Je vous ai même pas montré, mais j'ai mon visa pour la Chine. Voilà. Je suis tellement contente, genre waouh. Je pensais qu'il y aurait une petite photo dessus, bon après ça m'arrange parce que la photo était hideuse. Mon passeport je l'ai depuis mai. J'ai déjà le tampon de la Thaïlande, j'ai un visa résident taïwanais, j'ai les tampons de Taïwan. Je crois que les tampons de Macao c'est bizarre, ils m'ont juste donné un papier, ils ont rien tamponné, peut-être ils vont tamponner en partant, peut-être demain on verra. Et un visa pour la Chine. J'ai mon passeport depuis mai et puis c'est pas fini hein. C'est pas fini. Et passeport Go, franchement en fait je me rends vraiment compte que j'aime voyager. Genre déjà avec mes parents j'ai toujours aimé voyager, c'est eux qui m'ont donné l'envie de voyager, cette passion. Mais je me rends encore plus compte maintenant que je suis totalement indépendante et que je suis seule, que j'aime encore plus ça et que je suis curieuse de tout, je veux tout voir, je veux tout voir, je veux tout faire. Je suis ouverte à toutes les propositions, peu importe dans quelles conditions. Je pensais vraiment que j'étais plus dans mon confort et tout. Bah oui, là je suis en hôtel, mais pas pareil parce que je suis seule, tu vois. Si j'étais pas seule ça serait différent, je pourrais être dans des conditions un peu moins bien. Mais pour l'instant c'est mon premier voyage seul, je peux pas non plus me mettre directement dans un campement ou dehors, c'est pas possible. En plus je suis une fille donc c'est compliqué. Et à voir plus tard quand, dans les semaines à venir je pense que, ou dans les mois à venir, je pense qu'avec mon groupe d'amis de Taïwan on va voyager, c'est quasiment sûr. Déjà qu'on est parti en week-end ensemble la semaine dernière. Mais je me rends compte que ça me dérange pas en fait. Même marcher toute la journée en transpirant et en chaud, ça me dérange absolument pas. Sac à dos sur le dos, franchement. Après oui c'est pas les sacs à dos de 20-30 kilos, je suis d'accord avec vous, mais j'adore ça et je veux découvrir tellement plus. J'espère que je vais découvrir tellement plus. Voilà, sur cette petite note philosophique, je vais me laver les cheveux. Putain, ça y est, j'ai enlevé mes nattes et j'ai les cheveux tout bouclés. J'aime pas du tout avoir les cheveux comme ça, heureusement que je vais les laver, franchement. Du coup je vais me faire un shampoing et j'ai ramené ça de France, c'est un masque LCF Dream Long Steam Mask. En gros tu mets sur tes cheveux, après tu mets une charlotte et ça chauffe le masque. Là je m'étais pas lavé les cheveux depuis... je sais plus, ça devient un vlog beauté carrément. Je les ai pas lavés depuis une semaine. C'est pas sale du tout, enfin moi mes cheveux ne se graissent plus si vite qu'avant. Et justement grâce au fait que j'espace beaucoup mes shampoings. Et quand je fais des nattes, bah, j'essaye de pas me les laver trop souvent, ça sert à rien, ils sont nattes. Je veux dire oui ils salissent mais ça se voit pas. Bon, j'ai tout mis, c'est trop étrange comme texture, c'est hyper gélifié. Et genre directement quand j'ai secoué, j'ai senti que la formule elle se transformait. Donc je crois qu'il fallait tout mettre. Enfin de toute façon c'est un masque à usage unique. À moins d'avoir un gros visage, j'ai tout mis, c'est hyper mal mis mais j'ai tout mis. Et apparemment c'est censé s'enlever en mode peel-off. Donc c'est censé genre max hydrater. Donc bon on verra ce que ça donne. En tout cas j'étais en train de l'enlever, j'ai pas pu l'empêcher. Mais c'est trop bizarre parce que ça, à des endroits on dirait c'est parti. C'est tellement simple à enlever, je suis choquée. Waouh. Oh, c'est trop bizarre. Oh. Bah dis donc. Oh, c'est si étrange. J'ai l'impression d'avoir du slime dans la main. C'est pas mal du tout, hein. Pire référence, mais ça a la même texture que la pâte à poudre. Mais après je me suis jamais mis de la pâte à poudre sur le visage. Bon ok, ça va être chiant à enlever. Ah, j'espère que ça va marcher les sourcils. J'ai l'air d'avoir la peau hyper hydratée, regardez-moi comme ça brille. Oh bon bref, j'en mets ça de mon côté parce que là c'est chaud. Ma peau elle est méga hydratée, méga repulpée, c'est incroyable. Je suis choquée. Oh, je vais m'en acheter plus souvent à Taïwan si j'arrive à en trouver. Bon bref, du coup j'arrête pour aujourd'hui. Je vous ai déjà bien assez saoulée comme ça. Bonne nuit. Bon, il est 11h45, je viens juste de sortir de la chambre, pardon. Pour faire le check-out et j'ai 1 heure de bus pour aller jusqu'à l'aéroport. Et un petit peu de marche aussi. Je suis trop mal coiffée. Bref. Et voilà, je suis contente de rentrer quand même, ça fait du bien. Je dois aussi poster mes cartes postales avant. Et voilà. Je me retrouve donc au point de départ, je suis enfin rentrée. Que d'aventure. J'ai atterri à 17 h, après j'ai dû prendre un métro pour aller à une station, après j'ai pris un train type TGV, puis après j'ai pris un Uber et je suis rentrée à 19 h. Je suis si fatiguée, j'ai besoin d'une douche. C'était un très bon voyage, je suis très contente. Et puis bah maintenant dans 6 jours je pars à Shanghai, c'est n'importe quoi. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc un peu différent, genre de parler en même temps, de sortir, expliquer, non. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, petit commentaire, une suggestion de voyage,
pourquoi pas. S'il faut je partirai et je découvrirai. Mais voilà, c'est tout pour cette. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.